On le reprend depuis le début? Ça, c'était le tour de chauffe. Hein. Quand s'élèvent les cieux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons Parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. On peut acclamer le Seigneur ce matin. On peut lui dire combien on l'aime. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton secours. Dans ce chant, il est dit, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et ça me fait penser à cet épisode dans la parole de Dieu où Pierre dit, si c'est toi, ordonne que j'aille, je sorte de la barque et que j'aille vers toi. Et Pierre, il va sortir, il va marcher sur l'eau. Et vous connaissez certainement tous ce récit, mais tant que Pierre fixait les regards sur Jésus, ça marchait bien. Amen. Et à partir du moment où il a fixé les regards sur autre chose, les soucis, les remous, on peut le comprendre, on aurait peut-être fait pareil. À partir du moment où il a fixé les regards ailleurs que sur Jésus, il a commencé à s'enfoncer. Et vous comprenez bien qu'on n'est pas meilleur que Pierre, on n'est peut-être pas pire non plus, mais c'est la même chose pour nous. Si je fixe mes regards sur Jésus, ça va aller. Mais si je fixe mon regard, mon attention, ma préoccupation sur autre chose que lui, je vais peut-être commencer à couler, si ce n'est pas déjà le cas. Alors peut-être ce matin, eh bien là aussi, refixe ton attention sur le Seigneur Jésus, qui a quelque chose de particulier à te donner, qui a quelque chose de particulier à te communiquer. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a
et généreux. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur. En toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attente dans ton retour. Je suis comblé et sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. Parfait repos, parfait repos et parfait bonheur. En toi mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attente dans ton retour. Je suis comblé et sûr de ton amour. Amen. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur, le jour durant. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
Tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Le chant nous dit car un jour auprès de toi, il dira même 1 heure auprès de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est sa présence qui fait la richesse de ce moment ce matin. Alors ne nous privons pas de tout ce qu'il veut nous communiquer encore dans ces temps. Oh, Sheya Kaya Braïda. Oh, Sheya Kaya Braïda.
t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous t'adorons. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi, vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi, vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Dieu est grand, Seigneur. Dieu est grand, Seigneur. Dieu est grand, Seigneur. Dieu est grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Quand je sens de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu
tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi Une dernière fois, alléluia. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Levez-vous, vous allez chanter encore mieux. Merci d'ailleurs. Quand mon âme est accablée dans la bataille, je dirais ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Lorsque je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi seul me suffit, car toi seul me suffit. Oh Dieu, nous croyons, confiants en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable, tout est toi avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable, en Dieu nous croyons, confiants en son nom. Je
sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable. Nous irons là où tu vas, dans la porte où tu es là. Tu marches devant nous, tu marches devant nous. Conduis mon cœur dans tes voies, car je veux vivre pour toi. Tes promesses sont certaines, tes promesses sont certaines. En Dieu nous croyons, confiants en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable. En Dieu nous croyons, confiants en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable. Nico, tu peux mettre cette œuvre commencer en nous. Ça doit être la dernière des... Là aussi, je vais vous l'apprendre, pour ceux qui ne connaissent pas. Cette œuvre commencée en nous, tu complètes par ton amour. Grand est ton nom, et tu combats pour nous. Notre espoir est pour toujours. En toi, oh Dieu, cette œuvre commencée en nous, tu complètes par ton amour. Grand est ton nom, et tu combats pour nous. Notre espoir est pour toujours. En toi, oh Dieu, en Dieu nous croyons, confiants en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable. En Dieu nous croyons, confiants en son nom. Je sais que Dieu est inébranlable. Dieu est avec nous, au-dessus de tout. Je sais que Dieu est inébranlable. Alors vous avez l'habitude de me dire avant de commencer, c'est toujours une joie d'être avec vous. Et ça change pas. Ça change pas. C'est toujours une joie. De toute façon, vous le voyez à mon visage. Et je le vois à votre visage aussi. Bon, il y a les masques. Mais je vous connais. Je connais vos yeux. Je sais quand vous souriez. Il est bon d'être ensemble. Dieu est bon. Notre Dieu est inébranlable. Et on va prendre un temps, justement, devant sa parole, ensemble, pour nous nourrir spirituellement, pour nourrir notre foi, pour nourrir notre nourriture, pour nourrir notre ventre, plutôt, avec la nourriture qui vient du Seigneur, sa parole. Amen. Alors, je vous inviterai justement à lire avec moi dans Galates au chapitre 1er et au verset 6, ce passage. Galates au chapitre 1er et on commencera notre lecture au verset 6. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Galates et leur dit :
Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'on ne l'écoute pas, ça veut dire qu'il soit maudit. Ça va loin, mais dans un sens, surtout, il ne faut pas l'écouter. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On peut prier ensemble quelques instants? Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'action de ton esprit au milieu de nous. Merci parce que ta parole, c'est la vérité. Et nous voulons établir notre foi, notre vie, notre connaissance de Dieu sur ce que tu as dit, sur ta parole. Seigneur, et je te prie de saisir nos cœurs, de les édifier, de les modeler. Seigneur, de faire ton œuvre par ta grâce profondément. Seigneur, ce matin, Seigneur, fais ton œuvre au milieu de nous. Amen. Amen. L'apôtre Paul a déclaré qu'il n'y a qu'un seul évangile. Il n'y a qu'un seul évangile. Et c'est celui de la grâce de Dieu. C'est celui de la grâce de Dieu. Nous avons été comblés un jour par la grâce du Seigneur. Nous avons été touchés un jour par la grâce du Seigneur. Car lui seul, c'est ce qui rassasie nos cœurs. C'est ce qui rassasie nos vies. Il connaît nos besoins, il connaît notre vie, il sait ce dont nous avons besoin chaque jour. Il connaît nos cœurs parfaitement. Par Jésus, et seulement par Jésus, Dieu nous accorde sa grâce. Dieu nous accorde son pardon. Par Jésus seul, nous avons accès à l'abondance de l'amour du Seigneur. Nous avons accès à cette abondance. L'abondance de Dieu, l'abondance de l'amour de Dieu, l'abondance de la paix de Dieu, de la joie. Et vous pouvez mettre ce qui rassasie vos cœurs, ce dont vous avez besoin. Tout est en Jésus. Tout est en Jésus. Jésus est la grâce même du Père. Quand Jésus est venu, le Père a pris son Fils dans son amour et il l'a mis sur terre avec sa main d'amour et il l'a déposé. Il a dit, voici ma grâce. Voici celui qui va payer le prix pour vous. Oui, les bienfaits de notre Dieu sont en abondance. Et cette abondance coule tel un fleuve. Vous connaissez, il est un fleuve qui coule du cœur de Dieu, qui coule du ciel. C'est une abondance pour tous ceux qui croient en lui, pour tous ceux qui le craignent, pour tous ceux qui l'honorent, pour tous ceux qui le respectent, pour tous ceux qui marchent dans la vérité. Oui, il y a une grâce qui coule. Et ce matin, justement, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette vérité. L'enfant de Dieu ne peut rien faire sans la grâce du Seigneur dans sa vie. Je répète, l'enfant de Dieu ne peut rien faire sans la grâce du Seigneur dans sa vie. Une citation dit « La grâce divine est notre fondement. » La grâce divine est notre fondement. Elle est notre protection. Elle est la sphère, elle est l'environnement, elle est la sphère dans laquelle nous évoluons en tant que chrétiens.
Nous avons été appelés par la grâce de Christ. On l'a lu. Nous avons été appelés par la grâce de Christ. Et c'est seulement par sa grâce. C'est seulement par sa grâce. Car, et c'est le premier point qu'on verra ensemble, c'est par la grâce de Dieu, et on l'a vu, que nos vies sont sauvées. Que nos vies sont sauvées. On va faire une deuxième lecture. On va rester dans l'épître aux Galates et on va lire le verset 3. Au verset 3, plutôt. Que la grâce et la paix, vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Oui, que la grâce vous soit donnée. Alléluia. Cette grâce nous a été donnée. Elle nous a été donnée pour nous racheter de notre vie de péché, de notre vie de misère. On peut se poser cette question, mais si Dieu n'était pas venu dans son amour, dans notre vie, dans notre misère, dans notre péché, sans lui, on n'aurait jamais goûté à cette vie de grâce. Sans lui, sans sa présence, sans qu'il ait voulu nous toucher, on n'aurait jamais pu vivre cette vie de grâce. Si on est là ce matin, c'est l'effet de sa grâce. Si nous avons été sauvés un jour, c'est par l'effet de sa grâce. Si Dieu n'était pas intervenu dans nos vies, présentement, que serions-nous ? On connaît notre ancienne vie. Moi, je connais mon ancienne vie. Pierre, il connaît son ancienne vie sans Dieu. Mais imaginons ce que l'on serait présentement. Ça fait 11 ans, bientôt 12 ans. Ça va faire 12 ans même, que le Seigneur a touché mon cœur. Et si je rembobine la cassette, mais quelle grâce! Il m'a sauvé. Mais si il ne m'avait pas sauvé, s'il ne m'avait pas touché, où serais-je ? Est-ce que j'existerais encore ? Est-ce que je serais encore vivant ? C'est sûr, je ne serais pas avec vous. Je ne serais pas là. Tu ne serais pas là. Mais le fait qu'un jour on ait été sauvés, c'est sa grâce. Il nous a choisis. Il t'a choisi, il te connaissait depuis que tu étais tout petit, toute petite. Dieu t'avait choisi pour te sauver. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Mais est-ce que tous le sont ? Non. Un jour, il a vu nos cœurs. Un cœur qui était dans la repentance. Un cœur qui a entendu sa parole, mais qui a cru dans cette parole. Qui a été touché par cette parole. Mais cette parole, c'est la présence de Dieu. C'est quand Dieu veut nous révéler sa grâce, nous révéler son amour. Sans l'action de Dieu dans notre vie, sans l'action du Saint-Esprit dans notre vie pour nous toucher, on n'aurait pas saisi la vie éternelle. On n'aurait pas saisi la vie éternelle. C'est pour ça qu'il faut naître d'eau et d'esprit. On sait que l'eau représente la parole, mais l'esprit, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit, la présence de Dieu qui va venir et toucher nos cœurs. Et cela est une pure grâce. Car beaucoup entendent la parole.
Beaucoup entendent la parole, mais il y a peu qui naissent de nouveau et qui saisissent la vie éternelle. Je sais que l'Église priait pour moi. Je sais que l'Église priait pour toi. Ton père, ta mère priaient pour toi. Peut-être si tu es là ce matin, c'est parce que quelqu'un t'a invité à entendre l'Évangile un jour, mais cette personne priait pour vous. Et cette prière, elle n'est pas restée sans effet dans le cœur de Dieu. Nos prières, quand nous prions pour quelqu'un, pour qu'il soit sauvé, saisissons, comprenons qu'elle vient toucher le cœur de Dieu. Et Dieu, après, veut faire grâce. Il veut faire grâce. Moi, je prie pour mes enfants, Seigneur, touche leur cœur le plus tôt possible dans ta grâce. Alors, on a un travail aussi à faire, mais sans sa grâce, on pourrait faire tout ce qu'on veut. Il ne serait pas touché. Il ne serait pas touché. Il a choisi de se révéler à nos vies. Et c'est sa grâce, son amour, qui l'a poussé à se révéler à nous. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le cadeau de Dieu. C'est le don de Dieu. Éphésiens 2:8. Le brigand sur la croix, il est sauvé. Est-ce qu'il méritait d'être sauvé? Quelque temps avant, il se moquait de Jésus. Il est dit, les deux brigands se moquaient de lui. Et après, mais quand tu viendras dans ton règne, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans son cœur, qui l'a touché. Il a cru qu'il était le Messie. Il a cru qu'il était le Sauveur. Mais quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi, Jésus lui a dit. À cette heure même, je te le dis, tu seras avec moi. Une pure grâce. Une pure grâce. Il était condamné par les hommes et condamné par Dieu. Mais quand il était auprès de Jésus, il a été touché et Jésus l'a sauvé parfaitement. Il ne sera pas moins sauvé que toi et moi. Il a la même grâce que nous. Vous savez, je reviens à mon témoignage, mais vous savez qu'au moment où j'ai saisi l'amour de Dieu, où j'ai dit « Oui Seigneur, je veux te suivre », j'étais sous l'emprise de la drogue et sous l'emprise de l'alcool. Est-ce que je méritais quelque chose ? Est-ce que je méritais que Dieu vienne et parle à mon cœur et saisisse ma vie ? Ça aurait pu être un soir comme tous les autres soirs où j'étais avec mes amis. Il y en a eu des centaines de soirées comme ça, où j'ai fini carpette. Mais ce soir-là, c'était le temps de la grâce de Dieu pour moi. Je suis rentré, je me suis engagé. Mais si je me suis engagé, c'est parce que je sais que Dieu, à ce moment-là, il avait touché mon cœur. Il aurait pu faire le choix de ne pas le faire. Et pourtant, il l'a fait dans son amour et dans sa grâce. Alléluia. On peut lire ensemble dans l'Épître aux Romains au chapitre 9. L'Épître aux Romains au chapitre 9 et au verset 16. Encore l'apôtre Paul qui dira, je vous laisse chercher, allez-y. Au chapitre 9 et au verset 16. Que dirons-nous donc ? Dieu serait-il injuste ? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. C'est pas la bonne référence ? Ah, je vous prie de m'excuser. Je vous prie de m'excuser.
Ouais. Alors on va reprendre. Tu l'as. Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. Et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. Mais de Dieu qui fait grâce. Nous ne méritons rien. Si Jésus, si notre Dieu, notre Père, si le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant, nous a touchés un jour, c'est certainement pas parce qu'on méritait quelque chose, mais c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas simplement vivre une meilleure vie, mais c'est vivre la vie que Dieu a prévue pour nous, et c'est une vie qui est accompagnée de sa grâce et de sa faveur. Parce que j'aimerais vous dire, on peut avoir cette révélation d'être sauvé, mais est-ce que je marche comme étant quelqu'un qui a compris que tout n'est que grâce? Tout n'est que grâce. Tout ce que je vis chaque jour, ce n'est qu'une grâce. Comme David, nous pouvons proclamer, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Notre Dieu a sauvé nos vies par sa grâce. Mais pourquoi? Pour que nous puissions aussi jouir de cette grâce chaque jour. Amen. Alors, est-ce que tu vis, mon frère, ma sœur, chaque jour par la grâce de Dieu? Est-ce que tu vis chaque jour par la grâce de Dieu? Et j'aimerais juste faire cette petite parenthèse. Vivre la grâce de Dieu, c'est pas vivre l'essuie-glace. L'essuie-glace. Non. Cette grâce, et on va le voir, nous donne de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Alors, est-ce que tu vis, mon frère, ma sœur, chaque jour par la grâce de Dieu? Car c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons accomplir sa volonté. Et c'est mon deuxième point. Et on fera une lecture, toujours dans le chapitre 1er de l'Épître aux Galates et au verset 15. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons accomplir sa volonté. Moi, j'ai un problème là, parce que je n'ai pas du tout les mêmes références. C'est quoi comme traduction? C'est la seconde? Ah oui, j'ai dû me tromper quand j'ai écrit mes références. Alors, excusez-moi, c'est pas au verset 15, c'est quelques versets au-dessus. Vous avez su. Il faut que je fasse plus attention. Au verset 13. On prend au verset 13. À mon avis, ouais, mais pourtant c'est la même. Hein. Vous avez su, en effet. Oui, c'est ça. C'est la même. Non, c'est moi qui ai dû me tromper. Ouais. Je vais lire là, du coup. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, tu peux continuer,
Mais lorsqu'il plut, c'est pas lui, hein. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. On va s'arrêter là et j'aimerais vous dire cette première vérité. Pour permettre à Dieu d'agir dans nos vies, il faut laisser sa grâce faire son œuvre en nous. Comprenons-nous que sans la grâce de Dieu, nous sommes sans force. Sans la faveur de Dieu, nous ne pouvons pas accomplir sa volonté dans notre vie. C'est impossible. C'est impossible. Vous avez déjà essayé de lutter par vous-même, ce qui peut être des liens dans votre vie, ce que vous savez qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Je vous ai dit souvent, je fumais avant. Et le Seigneur m'a révélé à un moment, il faut que tu arrêtes, Pierre, de fumer. Mais j'y arrivais pas. Alors j'étais sauvé, mais j'arrivais pas. Ça n'a pas duré longtemps, hein, 1 semaine ou 2. Et à un moment, j'ai capitulé. J'ai fait, Seigneur, je veux. Mais je ne peux pas sans toi. Alors j'ai fait ma part, mais je peux vous dire que Dieu m'a délivré quand j'ai fait ma part. Il m'a libéré complètement. J'ai pas été dégoûté. Il y en a qui ont vécu ce dégoût. Moi, j'ai vécu simplement une libération. J'avais plus envie de fumer. Donc c'est une grâce de vivre ça. Notre corps ne peut pas d'un seul coup te donner plus envie de fumer. Parce que tu as envie de le faire, ça va pas forcément réussir. Mais la grâce de Dieu, la puissance de Dieu peut faire au-delà de ce qu'on pense. Et il a agi en moi. Il m'a donné de pouvoir faire sa volonté, mais dans plein d'autres domaines. Mais des fois, et moi-même, et chacun ici, on pourrait dire, il y a des choses qu'on n'arrive pas. Certains sont un peu colériques. On peut vite se mettre en colère. Il y en a, ils ont peur, vite. Le moindre truc, ils sont déjà dans la panique. Mais sans la grâce du Seigneur, on ne peut pas être transformé pour pouvoir accomplir la volonté du Seigneur. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Il est mort pour nous, vous savez, quand nous avons été sauvés. Mais sa mort agit encore en nous. Sa victoire agit encore en nous. Sa grâce agit encore. Il y a peut-être 20 ans, quelqu'un qui a été sauvé et qui se dit maintenant, mais voilà, je suis sauvé, mais je ne vois pas trop l'œuvre du Seigneur dans ma vie. Mais commence par comprendre que c'est la grâce du Seigneur qui agit en toi. Le Seigneur, il t'a appelé par sa grâce et comprends que c'est la grâce du Seigneur qui agit en toi. Il faut que tu laisses cette grâce agir en toi et tu verras l'œuvre de Dieu dans ta vie. Vous savez, l'apôtre Paul, quand on a lu le passage là, il va persécuter à outrance. Il va ravager. Vous imaginez les termes qu'il utilise. Mais le Seigneur l'a appelé par sa grâce. C'était le pire. C'était le pire. Il n'aurait pas pu appeler un disciple qui venait de se convertir à Jérusalem. Ou un païen qui cherchait déjà Dieu. Pourquoi il n'a pas pris l'eunuque, l'Éthiopien, que Philippe a évangélisé? Pourquoi? Paul, son témoignage est la démonstration de la pure grâce de Dieu. Il ravageait et persécutait l'Église. Mais Paul, il a laissé la grâce de Dieu agir en lui. Parce qu'il aurait pu très bien culpabiliser. Mais ce que j'ai fait à l'Église, Seigneur, tu m'as sauvé, oui, mais je ne peux pas.
culpabilisé, dans la crainte de ce que les autres vont penser. Mais certainement qu'il a vécu ces combats-là. Mais il a dit, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Il a laissé l'œuvre de la grâce agir dans sa vie. Il a laissé la grâce faire son œuvre dans sa vie. Il va accepter cette grâce. Vous savez, cette vérité, le fait que la grâce de Dieu agisse en nous, n'annule pas notre investissement personnel. On doit s'investir. On doit le vouloir, parce qu'on n'est pas des robots. Mais sans la grâce, ce n'est pas possible. Alors, sur qui établissons-nous notre confiance ? Sur nous-mêmes ? Sur les hommes ? Sur ce qu'ils pensent de nous ? Ou sur ce que dit le Seigneur sur ma vie ? Il a dit à Paul, mais il le dit à chacune de nos vies, je te pardonne, je t'aime, je te fais grâce. L'apôtre Paul, il est dit qu'il est passé par un temps de repentance. Il a été touché dans son cœur. Il a pleuré sur ses péchés. On ne le voit pas, mais il est dit dans ce livre-là qu'il est parti 3 ans en Arabie. Il a dit, aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. C'est-à-dire, il n'a pas établi sa confiance dans ce qu'un homme pouvait dire ou penser de lui. Mais il s'est attaché à la grâce du Seigneur et à ce que le Seigneur lui a dit. Il s'est attaché à la volonté de Dieu pour sa vie. Parfois, ce qui nous empêche de faire la volonté de Dieu, c'est que nous mettons notre confiance en nous-mêmes et dans les hommes. Parfois, on porte des culpabilités, des poids, des fardeaux. On se dit, mais qu'est-ce que vont penser les autres de moi ? Il aurait pu dire, l'apôtre Paul, mais il y a tant eu d'échecs dans ma vie. J'ai fait tellement de mal, j'ai été méchant avec l'Église. Mais il ne va pas s'appuyer sur ça. Il ne va pas avoir les yeux fixés sur ça. Il va avoir les yeux fixés sur la grâce de Dieu qui l'a appelé à accomplir la volonté du Seigneur. Amen. Et de même, dans notre vie, devons nous confier dans la grâce du Seigneur. Il est dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Et c'est là la clé de ce que le Seigneur dit, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Parce qu'on peut se confier les uns des autres, mais attention, que notre cœur ne se détourne pas de la volonté de Dieu, de la grâce de Dieu. Et celui qui se détourne de Dieu, qui se détourne de la grâce de Dieu, il se détourne de Dieu. Celui qui se détourne de la grâce de Dieu se détourne de Dieu. Et quand on se détourne de la grâce de Dieu, un chrétien, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'attache à ses propres forces. Mais il a oublié qu'il était sans force quand il a été sauvé. Et maintenant, pour faire la volonté de Dieu, il pense qu'il a cette force. Mais non, c'est incohérent. Nous sommes sans force sans la grâce de Dieu. Le psaume 84, au verset 13, dit « Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Alléluia. Heureux. Il vit le bonheur et la grâce parce qu'il se confie en l'Éternel. J'aimerais vous lire cette petite histoire. Un homme nommé Jean, un contremaître, il était contremaître, et il avait souvent entendu parler de l'Évangile, mais il n'était pas chrétien. Il était souvent arrêté
parce qu'il se pensait ne pas mériter l'évangile. Et il ne recevait pas le message de l'évangile. Il pensait que le Seigneur n'allait pas l'accepter tel qu'il était. Un jour qu'il surveillait les ouvriers, son directeur, qui lui était chrétien, lui fit apporter ce message. « Venez chez moi immédiatement après le travail. » Alors après le travail, le contremaître frappa à la porte à l'heure dite. Mais le directeur, sortant de son bureau, lui dit quelque peu rudement, « Pourquoi tu me déranges ? C'est la fin du travail, t'as rien à faire là. » Et lui, il va lui répondre, « Mais c'est vous qui m'avez dit de venir. Vous m'avez envoyé un message. Vous m'avez dit de venir à la fin de la journée. » Et il lui dit, « Simplement parce que tu as reçu un message de ma part, tu pensais pouvoir venir ici après le travail. » Et là, il va lui dire, « Eh bien, rentre. J'ai un autre message à te dire. » Voilà, je suis là. Il s'agit de cette parole. Je suis perdu dans mes notes. Il s'agit de ce message, Jean. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Pensez-vous qu'avec un tel message de Christ, vous puissiez mal faire en allant à lui ? Jean vit son erreur sur le champ et crut au Seigneur Jésus pour avoir la vie éternelle. Il a reçu le message de son patron, et il est venu, mais le message de Dieu, il ne l'a pas accepté, parce qu'il se pensait pas assez bien. Il lui a fait comprendre que le message de Dieu, c'est de venir tel qu'il est, avec son péché, et de tout déposer. Alors ce jour-là, Jean, il a compris la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Et il a pu faire la volonté de Dieu en disant « Oui, je t'appartiens ». Dans notre vie, c'est pareil. Si je veux faire la volonté parfaite du Seigneur et la voir s'accomplir dans ma vie, je dois m'appuyer non sur moi-même, mais sur la grâce de Dieu. Amen. Car, et ce sera mon dernier point, car c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons vivre une vie qui plaît à Dieu. Vivre une vie qui plaît à Dieu. Je vous inviterai à aller dans la 2e épître aux Corinthiens et au chapitre 1er. Et on va voir si c'est le verset 12 ensemble. Tu peux prendre le verset 12, du coup. « 2 Corinthiens » Ah, c'est celui-là, c'est bon. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec la sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Non point avec la sagesse charnelle, donc en mettant notre confiance dans l'homme, mais avec la grâce de Dieu. Amen. L'apôtre Paul, en revenant à son discours auprès des Galates, il leur a dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Je m'étonne que vous vous détourniez. Ils ont goûté à la grâce de Dieu, mais ils vont se détourner de cette grâce parce qu'il y a des personnes, des faux docteurs qui venaient, qui leur annonçaient un autre évangile. Il faut faire des œuvres pour être sauvé.
Il faut se faire circoncire pour être sauvé. Il faut accomplir la loi pour être sauvé. C'était ce discours-là. Et l'apôtre Paul, il connaissait l'enjeu de cette situation pour les Galates. Vous savez, s'il y a la faveur et l'approbation de Dieu sur cette Église, c'est parce qu'il y a la foi dans le Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu y est prêché. Parce que Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur de cette Église. Enlevez cette vérité de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Enlevez cette vérité. Ne prêchez plus cette vérité. Il n'y aura plus la faveur de Dieu sur cette Église. Il n'y aura plus la faveur de Dieu sur cette Église. Mais alléluia, nous croyons dans la foi, dans le Fils de Dieu. Nous avons été sauvés par Jésus-Christ. C'est par le moyen de la foi. On le prêche et on le prêchera jusqu'au bout. Amen. Nous sommes appelés à ne pas nous détourner de cette foi. Vous savez, le livre de Galates, c'est comme le livre des Romains. Il y a des aspects qui sont différents, mais c'est une défense de l'Évangile. C'est une défense de l'Évangile que l'apôtre Paul prêche, enseigne. Il défend la foi en Jésus. Il défend le fait que l'homme est sauvé par grâce. Et il insiste sur cette vérité. Et nous devons insister sur cette vérité. Il dira, je veux ne savoir qu'une seule chose, chez vous, c'est Christ, le Fils de Dieu, la foi dans le Fils de Dieu. Christ, mais Christ crucifié. Crucifié pour nos péchés. Crucifié à cause de notre vie de péché. Crucifié parce qu'il est la grâce de Dieu pour tous ceux qui croient en lui. Amen. Ils connaissaient cet enjeu. Leur foi commençait à être vacillante. Il dira au chapitre 2, au verset 5, aux Galates, « Nous leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. » Ils combattaient un combat. C'était un combat spirituel. Je ne pense pas qu'entre chrétiens, ils se mettaient des coups de boule, ils se tapaient. Non. Mais par la prédication. C'était par la prédication, par l'exhortation. Il a invité les chrétiens à rester attachés à la saine doctrine. Et la saine doctrine, c'est l'Évangile. C'est le fondement des apôtres. C'est l'Évangile de Christ, l'Évangile de Dieu. C'est la bonne nouvelle. Il leur dira à un moment, mais où est donc l'expression de votre bonheur? Il va te faire toute une défense. Il va dire, voilà, moi je pourrais demander ça de vous, je pourrais faire ça, j'ai fait ça. Et il leur dira, mais où est donc l'expression de votre bonheur? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous vivez encore dans la grâce? Mais vous êtes revenus sous la loi. C'est ce qu'il leur a dit. Et il les exhorte à revenir dans la grâce. Et il leur apportera après tout un enseignement dans le livre des Galates. Où donc est l'expression de votre bonheur? Un jour, quand j'ai lu ça, ça m'a touché. Vous savez, quand on accepte un autre évangile, on passe de la liberté, de la vérité. Quand on accepte un autre évangile, on accepte le mensonge. On passe de la liberté à l'esclavage. On passe de la vérité au mensonge. Où est donc l'expression de votre bonheur? Certainement qu'ils avaient perdu ce bonheur, cette grâce. En tout cas, c'était en train de commencer. Et peut-être parfois on ne vit pas le bonheur, on ne vit pas la grâce.
On n'est pas heureux dans notre vie chrétienne. Et ça peut arriver. Mais est-ce qu'on laisse la grâce de Dieu agir en nous? Est-ce qu'on se laisse toucher encore par la grâce de Dieu? Il combattait pour la foi dans le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que nul ne peut être agréable, nul ne peut plaire à Dieu sans la foi dans le Fils de Dieu. Hébreux au chapitre 11 et au verset 5, on peut le lire ensemble. Je vous invite à le prendre. Hébreux 11, au verset 5. Il faut vraiment que je vois mes références. C'est pas grave, on va lire à partir de là. En plus, tu me l'avais dit la dernière fois. Il faut vraiment que je fasse attention à mes références. C'est Hébreux 11. Tu peux prendre le verset 5. Hein. C'est bien. Voilà. C'est là. En fait, c'est 2 versets au-dessus. On va lire celui-là. On va lire à partir de là. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et moi, c'était le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi dans le Fils de Dieu, dans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas plaire au Seigneur. Nous ne pouvons pas être agréables. Ça veut dire qu'en fait, on n'a aucun mérite. Que le Seigneur nous demande simplement, dans notre marche avec lui, c'est d'accepter qu'il nous aime tel que l'on est. Et c'est ça qui lui est agréable. On peut essayer d'être le plus parfait, d'être le plus mieux. C'est pas ça qui rendra le Seigneur heureux et joyeux. Et d'ailleurs, on n'y arrivera jamais si on pense que par nous-mêmes, on doit faire. Là, on revient sous l'esclavage, on revient sous la loi. Mais ce qui doit être le fondement dans mon cœur, pour que je puisse plaire au Seigneur, c'est que je vive par sa grâce. Cette grâce. Et vous savez, la grâce du Seigneur, littéralement, ça veut dire charisme. Et charisme, ça veut dire cadeau, don. Et le cadeau, un don, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. La foi dans la grâce de Dieu nous transforme. La foi dans nos propres efforts nous déforme, nous décourage. Mais la foi dans la grâce de Dieu nous impacte, nous transforme, nous donne d'accomplir ce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Vivre une vie qui plaît à Dieu, sans la grâce, c'est impossible. Mais la grâce, quand j'ai saisi la grâce de Dieu dans ma vie, quand je laisse toucher ma vie, elle m'apprend à dire non pour dire oui. Non à ce qui ne plaît pas à Dieu pour dire oui à une relation authentique de disciple. La grâce de Dieu dans notre vie nous pousse à nous livrer à la volonté de Dieu. C'est cette grâce qui nous pousse à nous livrer à la volonté de Dieu.
Et c'est comme cela qu'il veut que le chrétien se donne. Bien sûr, je disais tout à l'heure, cela n'annule pas notre investissement. Mais ce qui doit être le moteur de cet investissement, c'est la grâce du Seigneur. C'est l'amour de Dieu. Ce qui doit être l'essence, c'est les promesses de Dieu. C'est ce que Dieu a dit sur ma vie, en Jésus-Christ. Il m'a appelé par sa grâce en Jésus-Christ. Sans la grâce de Dieu dans notre vie, on ne peut pas se livrer à lui. Mais lui-même, il nous attire à lui. Par un cordage d'amour, il nous attire à lui. Saisissons ce matin cette grâce encore. Saisissons encore l'amour de Dieu pour notre vie. On fera une dernière lecture ensemble dans la première épître aux Thessaloniciens et au chapitre 4. Chapitre 4 et au verset 1er. Je vérifie. C'est bon, c'est la bonne référence. Au reste, frères et sœurs, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Nous sommes appelés à plaire à Dieu. Et c'est par la grâce de Dieu qu'on peut vivre cette vie qui plaît à Dieu. Je conclurai avec cette citation et cette parole que j'ai apportée en introduction. La grâce divine doit être notre fondement. Elle doit être notre protection. Elle doit être la sphère dans laquelle nous évoluons en tant que chrétiens. Nous avons été appelés par la grâce de Christ et c'est seulement par sa grâce. Amen. Si on veut voir la main du Seigneur, la puissance de Dieu se manifester dans ce monde, ne pensons pas que c'est parce que on sera une église super parfaite, parce que vous serez des chrétiens super parfaits, mais parce que vous aurez mis votre confiance dans la grâce de Dieu. Amen. Alors, cette grâce nous pousse, et on l'a lu, à marcher de progrès en progrès à cet égard, de plaire au Seigneur. On a été sauvés, alléluia, pour faire quoi? Pour faire la volonté de Dieu. Cette volonté, je peux l'accomplir que par la grâce de Dieu. Je ne plais pas à Dieu parce que j'accomplis sa volonté. Sachez que je plais à Dieu parce qu'il voit son Fils dans ma vie. Parce que la volonté de Dieu, on l'accomplira imparfaitement. Mais quand Jésus est dans ma vie, alors je peux accomplir la volonté du Seigneur. Quand Jésus est dans ma vie, le Père voit son amour, voit sa grâce. Alors je lui plais, parce qu'il voit Jésus. Amen. On peut prier ensemble quelques instants? Seigneur, merci. Parce qu'un jour, tu as touché nos cœurs et tu t'es révélé dans ta grâce, tu t'es révélé dans ton amour. Et Seigneur, nous sommes venus tels que l'on était
des pécheurs qui méritaient rien, mais ta grâce nous a touchés tels que l'on était. Et Seigneur, nous faisons cette prière devant toi au nom de Jésus, de nous donner, d'aller de progrès en progrès par ta grâce, afin que par ta grâce, nous puissions vivre cette vie qui te plaît. Seigneur, au nom de Jésus, je fais cette prière. Donne-nous de comprendre de plus en plus ta grâce dans notre vie et de nous donner de pouvoir vivre par ta grâce de plus en plus. Seigneur, je prie au nom de Jésus et je bénis mes frères, mes sœurs et je te remercie pour cette assemblée, pour ce que tu fais au milieu d'eux. Merci Jésus. Amen.